Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux incognito. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Contact. Un pépin? J'y comprends rien. Hier soir, il partait au quart de tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de compression du tout. Un moulin tout neuf. Lecoq, passe-moi la clé. Ça ne marche pas? Mon Dieu! Regardez! Du sable. Quel est le salaud qui a pu faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien de moins qu'un sabotage. Les paliers de Villebrequin rongés par l'acide, du sable dans le carter, les soupapes limées. C'est du travail de professionnel, ce type-là. Il connaissait en mécanique, tout est foutu. C'est même pas la peine d'essayer de réparer. Et vous avez idée de qui aurait pu en vouloir, monsieur Latam? Oh. Ce ne sont pas les salauds qui manquent. Mais ce type-là, si je le tenais... Un concurrent, peut-être? Il y en a qu'un, c'est monsieur Blériot, et c'est pas le genre. Oh, le genre, vous savez. Brigadier, vous avez vu ce que j'ai trouvé? Vous connaissez ça? C'est un briquet? Il n'est pas à vous? Non, pourquoi? Je l'ai trouvé dans le hangar près d'un établi. GL, ça vous dit quelque chose? Non, je vois pas. GL. Et Latam? Comme qui s'appelle Hubert. GL, Gaëtan, Gustave. Il y a le choix. Vous connaissez, vous? Non. Personne de vous ne connaît ce briquet? S'il vous plaît, brigadier. Cet objet a-t-il un rapport avec le sabotage? Mais ça vous regarde pas, mon vieux. Faites voir. Jamais vu. Montrez-le-moi. Excusez-moi, je peux jeter un coup d'œil? Ah oui, c'est bien ça, il n'y a pas de doute. Il est à vous? Non, mais je crois bien que je connais son propriétaire. Qui est-ce? Je l'ai rencontré ici hier après-midi. C'est un de ceux qui sont venus pour le départ. Il a commencé à faire la conversation. Il me parlait de Latam, de Blériot, de l'aviation. Et il avait l'air si excité qu'il fumait cigarette sur cigarette. C'est comme ça que j'ai remarqué son briquet. Son nom? Ça, je ne lui ai pas demandé. Et vous savez où on peut le trouver? Et il a dit qu'il était descendu ici. Dis donc, Delerche. Oui. Un client avec GL comme initiale, ça vous dit quelque chose? Oh, bah, attendez voir. Faut que je réfléchisse. Bah, vous avez un registre, non? Bah, c'est qu'avec ces arrivages, hein, moi, je me suis laissé un peu déborder. Ça peut vous valoir quelques ennuis, dites donc. Bah, comment il est fait, votre bonhomme? La quarantaine avec un costume gris. Ah oui, je vois un Parisien. Bah, où est-il? Parti. Oui, il y a même pas une demi-heure, avec un sac de voyage. Bon sang, l'a raté de peu. Et vous savez pas quelle direction elle a prise, non? Non? Moi, je le sais. Bah, alors dites-le. Il a pris la route de Calais. En voiture? Ah non, pédibus cum jambis. Comment? À pied. Vous venez de l'auberge de Stanguin? Oui? Comment vous appelez-vous? Le maire, Gustave le maire. Et ce briquet, vous connaissez? Oh, par exemple, bah, je le cherche depuis ce matin. Et vous êtes dérangé exprès pour ça? Oh, on peut dire que vous êtes serviable, vous. Et où l'avez-vous trouvé?
C'est justement à ce sujet qu'on a quelques explications à vous demander. Mais pourquoi? Venez à la gendarmerie, vous allez vous expliquer. Allez, en route. Bah... Bon, ben je m'en occupe, hein. On reprend. Profession? Mécanicien d'aviation. Tiens, où travaillez-vous? Eh ben oui. Et où ça? Chez Monsieur Blériot, à Paris. Chez Blériot. Et qu'est-ce que vous faites ici? Ben, c'est lui qui m'a envoyé. Et pourquoi faire? Pour surveiller le départ de la TAM. Eh, c'est que ça l'intéresse un peu, le patron. Ils font la course tous les deux pour traverser la Manche. Alors, dans le fond, cet incident, ça doit plutôt vous arranger. Qu'est-ce que vous voulez dire? Où étiez-vous la nuit dernière? J'étais dans ma chambre à l'hôtel. Non, le maire. Nous avons demandé au patron de l'hôtel, votre lit n'était même pas défait ce matin. Alors, où étiez-vous? D'ailleurs, c'est dans le hangar de l'avion de la TAM qu'on a retrouvé votre briquet. Mais c'est pas possible, j'ai jamais mis les pieds. Alors, où étiez-vous? Bon, bah, si c'est comme ça, je préfère vous dire la vérité. J'étais avec une dame. Une dame. Une dame. Quelle dame? Alors, je sais pas, je connais que son prénom. Yvette. Là, vous savez ce que c'est, loin de chez soi, à l'occasion, à l'hôtel. Elle avait l'air d'être seule, alors je lui ai offert un verre et... Enfin bref, on a passé la nuit ensemble. Non, mais vous n'allez pas faire d'histoire, hein, parce que si ma femme apprenait ça... Faites entrer la personne. Bonjour madame, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous la reconnaissez? Naturellement. Et comment vous avez pu... Excusez-moi madame, c'est un peu gênant, je le sais, mais l'affaire est grave et il faut nous dire toute la vérité. Ce monsieur prétend avoir passé la nuit avec vous. Est-ce vrai? Quoi? Il a osé dire un mensonge pareil, vous n'avez pas honte? Tout ça parce que j'ai accepté de boire un verre avec lui. Vous ne manquez pas de culot, vous, alors? Mais enfin, Yvette, c'est pas possible. Je vous défends de m'appeler Yvette. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous niez donc? Naturellement, voyons, enfin, ça ne tient pas debout. Mais c'est pas vrai! Monsieur ne la croyait pas, elle ment. Nous avons passé la nuit ensemble. Ah bien, voilà, assez, cette scène est ridicule. D'ailleurs, je peux prouver ce que je dis. Voulez-vous faire entrer le monsieur qui m'accompagne? Qui est-ce? Mon mari, tout simplement. Entrez, monsieur. Veux-tu dire à ces messieurs où j'ai passé la nuit? Toi, bah, dans l'autre chambre d'hôtel, avec moi. Enfin, voilà une question. Mais c'est pas vrai! J'ai passé toute la nuit avec elle, toute la nuit. Elle ment et lui aussi. Et à la fin, qu'est-ce que vous me voulez? T'es un malade? Oh non, ce n'est pas un malade. Il sait très bien ce qu'il fait, au contraire. Tout au moins, il le croyait. Mais maintenant, son compte est bon. Faites-moi confiance. Alphonse, coffre-moi ce gaillard. Quel qu'il soit, le coupable s'est donné beaucoup de mal pour rien. En effet, la TAM avait fait construire un second moteur. J'ai reçu à ce sujet la visite de M. Blériot. Oui, il se trouve que je le connais personnellement. Sa participation à une pareille cochonnerie est hors de question. Et quant à lui, il se porte garant de l'honnêteté de son mécanicien. Il semble pourtant fort compromis. Oui. Peut-être même trop. Donc vous allez partir faire un tour là-bas. J'emmène Pujol et Terrasson. Pourquoi pas toute la brigade pendant que vous y êtes? Vous me prenez pour Crésus? Il y a beaucoup de monde qui a touché à ces pièces, là? Ben, à part le saboteur, en principe, les deux mécaniciens de la TAM et moi-même. Bon, alors on va prendre vos empreintes, ceux des deux mécanos. Et on va bien voir celles qui restent.
Alors, toujours décidé à nier? Naturellement, j'ai rien à voir là-dedans. Et votre briquet? Je sais pas, j'ai dû le perdre et puis quelqu'un... Et cette femme avec qui vous avez prétendu passer la nuit? Mais je vous jure que c'est vrai. Pourquoi mentirait-elle? J'en sais rien. Peut-être qu'elle a peur de son mari. Pourtant, son mari a confirmé ses dires. Ou alors c'est qu'ils sont dingues tous les deux. Ou alors ils disent la vérité. Mais non, puisque je vous dis que c'est pas vrai. Il y a peut-être une autre hypothèse. Laquelle? Nous en reparlerons. Vous pouvez l'emmener. Et alors? Aucune de ces empreintes sur le moteur. Vraiment? Eh oui. Allez, au revoir, brigadier. Au revoir, monsieur le commissaire. Monsieur Latam, vous envisagez de partir quand? Demain. Monsieur Latam, est-ce que vous pensez que Blériot... Oui, vous savez, monsieur le commissaire, moi je vois très bien. C'est une jeune femme avec son mari. Figurez-vous, ils sont partis hier, oui. Ils étaient venus voir pour le décollage de Latam. Ils n'ont même pas attendu sa seconde tentative. C'est pourtant pour demain matin. Montrez-moi leur fiche. Ben non, vous savez, ces jours-ci, avec tout ce monde, hein. Alors, ce verre, ça vient? Ah bah oui, vous voyez, on est débordé, alors. La bourgeoise qui est malade, ça l'arrange vraiment bien. Enfin, pas pour les affaires. Vous savez, monsieur le commissaire, moi, c'est tout ce que je sais. Hein. Moi, je vous ai dit la vérité, hein, ça. Vous connaissez leur nom? Oh non, ça... Ah, bravo. On dirait que ça vient du terrain de Latam. Oui, c'est vrai. Exploser! Monsieur Lagarde, comment tu veux? Les gens, c'est dans le hangar. Tout ce qui reste du hangar. Ça, ce sont les débris de l'appareil. Ouais, ça, c'est plus grave. Le cadavre du mécanicien de Latam. Depuis le premier attentat, il ne quittait plus l'appareil. Il couchait dans le hangar. Ils n'ont pas hésité à l'abattre. Qui, d'après vous? Certainement pas des amateurs, en tout cas. Pourtant, avec ce second attentat, ils démolissent eux-mêmes la version du coup montée par Blériot. C'est vrai. Comment expliquez-vous ça? Oh, très simplement. Ils savaient pas que Latam avait un deuxième moteur tout près. Alors, pris de court, ils ont été obligés d'agir vite et sans finesse. L'important était que Latam ne parte pas. J'aimerais bien savoir pourquoi. Moi aussi. Ah, j'ai fait relâcher le maire. C'était bien son briquet, mais c'est pas lui qui l'avait déposé dans le hangar. Je comprends pas ce que cherchent ces gens. Si seulement tout le monde n'avait pas tripoté ce briquet, on aurait des empreintes. Reste cette étrange Yvette. Si seulement le maire pouvait se souvenir de quelque chose à son sujet. D'ailleurs, il faudrait que je l'interroge à nouveau. Vous vous rendez compte? Un fil de magnéto. Dès que le niveau de l'essence arrivait à l'extrémité du fil, c'était l'étincelle. J'aime mieux vous dire qu'on revient de loin. Oh, vache. Non, les gars, vous allez pas croire que... Non, mais vous êtes fous! Personne ne t'accuse, le maire. Seulement, c'est assez curieux qu'à chaque fois que tu te trouves quelque part... Bonjour, messieurs. Ah, le maire. J'aurais quelques petits détails à vous demander là, sur votre déposition. Mais comment saviez-vous que... Savoir quoi? On a tous failli sauter il y a une minute. Quelqu'un a piégé ce moteur. Ah, mais je vous jure que je suis pour rien là-dedans! Avouez que vous jouez un peu de malchance quand même, non? Mais c'est un vrai cauchemar, monsieur le commissaire! Et puis d'abord, comment j'aurais sauté avec eux? Oh, ça, c'est pas sûr. Hein. Il allait sortir chercher un casse-croûte. Il m'a même demandé si j'en voulais un. Mais c'est du pur hasard! Enfin, vous me croyez, monsieur le commissaire? Quoi, vous n'allez pas encore m'arrêter? Écoutez, le maire, de deux choses l'une. Ou vous êtes complices tous les deux, ou alors c'est servi de vous pour vous compromettre en prenant votre briquet pendant que vous dormiez. Oh la garce! Si elle a fait ça, elle me le paiera! Mais encore faudrait-il la retrouver. Ah oui, la retrouver, oui.
Alors, commissaire, vous m'arrêtez encore ou vous me laissez repartir? Non, non, le maire, vous êtes libre. Enfin, pour l'instant. Au revoir, commissaire. Je savais bien que je te retrouverais. Ça t'étonne? T'as oublié que tu m'avais dit que ton mari avait un garage du côté d'Olivet? Et je suis tenace, tu vois. Ça fait 4 jours que je marche. Rue après rue, garage après garage. Et enfin, je te tiens. Vous voulez, moi je vous connais pas. Tu me connais pas? C'est parce que tu disais l'autre nuit. Et je l'ai compris, le coup de la séduction. C'était pour me piquer mon briquet et leur filer à ton mari. Parce que c'est lui qui a fait le coup, hein? C'est lui! Je comprends rien à ce que vous racontez. Vous êtes malade ou quoi? Et moi, pauvre pomme, j'étais là pour payer les pots cassés. Je vous dis que je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu sais pas? Tu sais pas, hein? Lâchez-moi, vous me faites mal. C'est bon. Va me chercher ton mari, j'ai 2 mots à lui dire. Il est pas là. Il est pas là? Eh ben, je repasserai. Parce que maintenant, je sais où vous trouver. Entendu? Ouais. Sale histoire. S'il va raconter ça aux flics, on est bon. Non, je crois pas. C'est plutôt le genre à vouloir régler ses comptes lui-même. Mais pourquoi tu lui as parlé du garage? C'était au début, dans l'après-midi. Fallait bien dire quelque chose pour expliquer ce que je faisais là-bas. Alors moi, je lui ai parlé de mon mari, garagiste, passionné de mécanique. Enfin, je pensais vraiment T'aurais pas... mieux fait de la boucler. Maintenant, il va falloir que je raconte ça à l'autre. Quel autre? Oswald, celui qui m'a envoyé là-bas. Il doit passer ce matin pour m'apporter du fric. Tu crois qu'on sortira un jour de cette baraque? Je te le promets, mon petit. Tiens, ben le voilà justement, Oswald. Qu'est-ce qu'il lui prend? Allez, viens. Perrotet Julien, 39 ans. 2 condamnations, profession mécanicien. Nombreuses relations avec le milieu. Les photos intéressantes? Ah oui, on voit très bien les empreintes, regarde. Ah ouais. Les examens prouvent qu'elles correspondent parfaitement. Regarde. Et là, Perrotet Yvette, 26 ans, racolage sur la voie publique. Oui, ben, je crois qu'il n'y a pas de temps à perdre, hein. Bon, vous m'attendez ici. Madame? Désiré? Monsieur Perrotet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est personnel. Il est là-bas. Merci. Perrotet, ouvrez! Ouvrez, on enfonce la porte!
Morel, c'est irrespirable ici. Hein. Hé, regardez. Terrasson coupe le moteur, mon Dieu. Perrotet. Il est mort. Un accident qui tombe plutôt mal. Julien. Julien. C'est pas vrai, c'est pas possible. Dites, il faut faire quelque chose. Il a peur qu'il soit trop tard. Comment est-ce que ça peut arriver? Les gaz d'échappement sont mortels, il aurait dû le savoir. Oh, Julien. Julien. J'ai le rapport du médecin légiste. Voilà. Ah, la mort est bien due à l'oxyde de carbone. Seulement, avant, Perrotet avait été endormi. On a trouvé des traces de chloroforme dans l'estomac. Ils l'ont tué. Perrotet n'était qu'un homme de main, mais ils n'ont pas hésité à l'assassiner. Remarque, ça va peut-être inciter sa femme à parler. Oui? Monsieur le commissaire, un certain Gustave Lemaire voudrait vous voir. D'accord, faites entrer. J'ai appris la mort de Perrotet. C'est pas une drôle de chose, vous trouvez pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, depuis toute cette histoire, j'ai réfléchi. Latam, Blériot, il doit y avoir des grosses têtes derrière tout ça. Et justement, ce matin... Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous disiez ce matin? Le patron est arrivé à l'atelier, il était fou furieux. Et il a son franc-parler, monsieur Blériot. Alors, il nous a raconté une drôle de chose. Je vous écoute. Eh ben, deux messieurs sont venus le trouver, et puis lui ont proposé le gros paquet pour leur vendre tous ses brevets. Soi-disant qu'ils étaient passionnés d'aviation et qu'ils voulaient lui rendre service vu ses ennuis d'argent. Enfin, bref. Baratin, courbette et sourire, mais à une condition, pas de traverser de la Manche. Tiens, tiens. Alors, vous vous rendez compte, le patron s'il s'est mis en rogne, parce qu'en renoncer à la traversée de la Manche, il préférerait crever. C'est tout juste s'il n'aura pas botté les fesses. Ils ont dit leur nom? Ah non, monsieur Blériot se rappelle pas. Bien, merci, le maire. Ah, dites-moi, quand monsieur Blériot compte-t-il tenter sa traversée? Ben, on a terminé le Blériot 11. On va commencer les essais après-demain. D'ici là, je vous conseille de bien surveiller votre atelier. Ah, ben, ça, je vous le garantis, avec les copains, on fait des tours de garde jour et nuit. Merci, Charles. Je ferai le service moi-même, je vous remercie. Vous disposez. Décidément, messieurs, les affaires étaient beaucoup plus faciles en Extrême-Orient. Pourquoi n'êtes-vous pas resté là-bas? On ne fait pas toujours ce qu'on veut, monsieur Burton. Remarquez qu'en ce qui concerne la TAM, nous sommes satisfaits. Moi pas. 2 cadavres, c'est beaucoup de trop. Mais enfin, mon cher monsieur, c'est vous qui avez... Oui, oui. Je sais, je sais. Je n'avais pas d'autre moyen. Vous craignez quelque chose? Je ne crains rien, monsieur Tavernier. Je ne crains rien ni personne. Maintenant, notre affaire est Blériot. Et là, vous avez manqué de fermeté, me semble-t-il. Je croyais qu'il ne s'agissait que d'un simple avertissement. Ce nouvel appareil commence ses essais après-demain. Il n'est plus question d'un avertissement. Très bien. Et votre avion à vous sera prêt quand? En quoi cela vous concerne-t-il? Disons que j'ai besoin de savoir pour décider de combien de temps et quels moyens j'emploierai contre M. Blériot. Notre appareil ne pourra prendre l'air avant plusieurs mois. Je vois. Alors il n'y a qu'un seul moyen. Ceci est votre affaire, Oswald, pas la nôtre. Et le prix? Très cher, monsieur Burton. Très cher. Cette affaire comportant pas mal de risques, je vais être obligé de m'en occuper personnellement. Bonjour, Madame Perrotet. Si vous me voulez encore. L'autopsie est terminée. Le corps de votre mari est à votre disposition. Et vous êtes dérangé pour me dire ça? Pas tout à fait, non. Je me disais aussi. C'est pas un accident. Il a été assassiné.
quelqu'un l'a drogué et avant de le placer sous la voiture, à côté du tuyau d'échappement. Vous avez une idée de qui ça peut être? Vous vous souvenez personne qui soit venu le voir ce matin-là? Non, personne. Vous êtes sûr? D'ici, on ne voit pas ce qui se passe dans l'atelier. On peut voir les voitures qui arrivent. Il y en a tant que je n'y fais pas attention. Je vois. Bon, si la mémoire vous revenait, vous pouvez toujours m'appeler à ce numéro. Je n'y manquerai pas. Alors, qui gagne? Oh, ben c'est lui, je pense. Oh, Yvette. Ah, on a appelé pour Julien. Pauvre vieux. Un sacré coup dur. Ah, Germaine et moi, on a bien pensé à toi, tu sais. Merci, Robert. Et si on pouvait faire quelque chose pour toi? Ben justement, j'aurais besoin d'une adresse. Laquelle? Celle d'un homme de Oswald. Qu'est-ce que tu veux fricoter avec un zèbre comme ça? Méfie-toi, Yvette, c'est un type très dangereux. Je te dis que je veux son adresse. Je préférais que tu me demandes un autre service. Ben, c'est la seule chose que tu puisses faire pour moi. J'aime pas ça, Yvette. J'aime pas ça du tout. Merci, Robert. Pas un mot à personne. Tiens. Salut, inspecteur. Qu'est-ce qu'elle voulait? J'ai dit qu'est-ce qu'elle voulait. Qui? Elle? Rien. Elle me demandait des nouvelles de Germaine. Elle va bien? Je vous jure. Pour qui tu me prends? Robert, si tu continues, tu vas vraiment avoir des ennuis. Allez, viens ici, assieds-toi. Allez, je t'écoute. Elle cherche l'adresse d'un nommé Oswald. Oswald? Qui c'est celui-là? Un type qui a débarqué il n'y a pas longtemps. Il a souvent du boulot pour les gars du milieu. Quel genre? Du genre qu'il vaut mieux éviter. Rien qu'à le regarder, on a froid dans le dos. Naturellement, tu lui as pas donné l'adresse. Ah, pour ça, non. Pour la bonne raison que je ne le connais pas moi-même. T'en es sûr? Je vous le jure, sur Germaine. Comme garantie, tu crois pas qu'il y a mieux? Voyons, inspecteur, vous me connaissez, vous savez bien que je suis toujours correct avec vous. J'espère, Robert. J'espère. Alors fais gaffe au faux pas. Vous désirez? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la femme de Julien Perrottet. Ah oui, je vous reconnais. Entrez, je vous en prie. J'ai appris l'accident. Je suis désolé. Merci. Entrez, je vous en prie.
Si je peux faire quelque chose pour vous, Vous m'avez parlé de vous comme d'un ami. je suis un ami. Asseyez-vous. Détendez-vous, on dirait que vous avez peur. Non, je n'ai pas peur, je vous assure. Nous allons boire un petit verre. Rien de tel pour détendre l'atmosphère. Cela nous fera du bien à tous les deux, j'en suis sûr. Je suis content que vous soyez venu. À votre santé. Vous habitez seul ici? D'habitude, j'ai un domestique, mais aujourd'hui, il est de sortie. Pourquoi seriez-vous? Connaissez l'histoire du petit chaperon rouge? Oui. Vous lui ressemblez, petite fille. C'est de l'argent que vous voulez? Ne bougez pas. Je vais vous en chercher. J'ai même une surprise pour vous. C'est vous, n'est-ce pas? Naturellement, c'est moi qui tuais Perrotet. Salaud. Qui va là? C'est moi, Roland. Croyais que tu devais me relever. T'as vu l'heure qu'il est? Il est passé minuit. Excuse-moi. Tiens, pour me faire pardonner, j'offre à boire. Hein? Où t'as retrouvé ça? Ah, c'est toute une histoire. Comme je sortais de chez moi, il y a un type qui m'arrête, en automobile. Un étranger, grand blond, yeux bleus, genre nordique, tu vois. Oui. Il voulait voir Tabarin. Je pouvais pas lui expliquer, c'était trop compliqué. Il m'a pris avec lui et je l'ai conduit.
Il a voulu m'offrir un verre, mais comme j'étais pressé, il m'a filé ça, pour me remercier. Chic type, non? Ouais, ouais. T'en veux une goutte? Non, non, je suis déjà assez en retard comme ça. Alors si en plus de ça, je sens l'agneau, la bonne femme va me faire toute une histoire. Bon, je te force pas, petit père. Salut! À demain. Oswald a habité un moment à un hôtel de la rue Montmartre. Mais il l'a quitté il y a un mois à peu près. Et depuis, il serait installé dans une propriété du côté de Maison-Alfort, là-bas. Mais je suis pas arrivé à le localiser. Allô, oui? Ah. Ah, c'est bizarre. Bon, et tu vas rester là-bas, et tu me rappelles s'il y a du nouveau, hein? Moi, je bouge pas. Très bien, merci. Que c'est? C'est Pujol. Il dit qu'Yvette Perrottet va rentrer chez elle. Compromis. L'autre moitié après. Pas de problème de votre côté. Non. Un accident, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. N'ayez aucune crainte. Du chlorate de soude dans l'essence. Indécelable et inexorable. Le moteur de l'avion flambera en plein vol. Je ne pense pas que M. Blériot traverse jamais la Manche. Parfait. Nous partons demain matin, aussitôt après l'accident, annoncer la bonne nouvelle à nos amis. Et vous? Moi, je reste. Cela vous regarde, mais ne croyez-vous pas qu'il serait plus prudent pour nous tous Non, non, non. Je vous l'ai déjà dit, je ne crains rien, ni personne. Bon. Nous passerons demain matin vous apporter le reste de l'argent avant de partir. Je vous le conseille. Ah. Bonsoir, messieurs.
mon petit chaperon rouge? Vous savez, tout à l'heure, c'était pour le nerf. Au fond, je n'avais rien à faire avec un pauvre type comme Perrotet. Alors, Roland, tu veux une bière chaude? Non, j'étais de garde, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Ah, tu veux rigoler? On t'entendait ronfler du dehors. Allez, allons-y. Allez! Ah. Allô? Allô? Allô, je voudrais Paris, s'il vous plaît. Allô, oui? Des bidons d'essence, dites-vous? Oui. Non, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, mais ça doit mettre le feu au moteur. Oswald? Oui, 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 il a tué Julien. Oh. Non, non, commissaire, je ne vous le dirai pas. Je préfère régler mes comptes moi-même. Je vous appelle juste à cause de monsieur Blériot. Non, pour les restes, je me débrouillerai. Mademoiselle, retrouvez-moi immédiatement le numéro et l'adresse de la personne qui vient d'appeler. Oui, immédiatement. Ah, vous tombez bien tous les deux. On va téléphoner du standard pour donner une adresse. Probablement celle d'Oswald. Alors vous foncez le cueillir, hein. Attention, la petite Perrotet est entre ses mains. Bon, moi je file pour essayer d'éviter une catastrophe. Quoi, une catastrophe? Quelle catastrophe? Pas le temps de vous expliquer, occupez-vous d'Oswald. J'y vais? Vas-y. L'appareil de Blériot. Faut le faire atterrir immédiatement. Allez, impossible, les salauds! Il faut le faire atterrir. Monsieur Blériot!
bougez pas, officier. Sauver tout ce qui peut être sauvé. Il me faut être prêt dans une semaine. Inspecteur, ce monsieur est un voisin, il a quelque chose à vous dire. Je vous écoute. Asseyez-vous là-bas. Alors? Je l'ai vu tout à l'heure. Qui ça? Le monsieur d'ici, chargé des valises dans sa voiture, et il est parti presque aussitôt, comme s'il avait le diable à ses trousses. Il y a longtemps? Quelques minutes avant que vous arriviez, j'ai pensé que... Vous savez quelle direction il a prise? Il a pris la direction d'Orléans. Alors je me suis demandé... On a une chance de les rattraper. Bon, vous restez ici, vous faites ce qu'il y a à faire, vous mangez ça et vous prenez le patron dès qu'il arrive. Oh, quelle couleur la voiture? Blanche. Vous n'avez pas vu passer une voiture blanche? Ah oui, par là, à droite, oui. À droite? À droite. Bonjour, commissaire. Bonjour. La pauvre, il n'était pas de taille. Et Oswald? Pujol et Terrasson sont à sa poursuite. Et en temps? Oh, à peu près une demi-heure. C'est lui, regarde. On le tient. Vous ne venez pas? Non, j'aimerais en savoir un peu plus sur cet Oswald. Voulez-vous qu'on vous laisse quelqu'un? Non, c'est inutile. Bien. Bonsoir, commissaire. Oswald, café. Je crois que vous vous trompez, messieurs. La radio Terrasson, vite. Vous venez voir Oswald? Eh bien, c'est-à-dire... Entrez, messieurs, je vous en prie. Enfin, c'est insensé. D'abord, qui êtes-vous? Brigade mobile, commissaire Valentin. Désolé, messieurs, mais monsieur Oswald est indisponible pour l'instant. Jetez votre arme, commissaire. Les bras en l'air. Vite. Merci. Commissaire Valentin, il y a si longtemps que j'ai envie de vous connaître. Si on n'avait plus besoin de nous, nous pourrions peut-être... Je ne vous le conseille pas, monsieur Tavernier. Et pourquoi? Écoutez. Les amis de monsieur, probablement.
Vous voyez, si nous étions partis plus tôt... Si nous étions partis plus tôt, nous n'avions aucune chance. Maintenant, si. Comment cela? Grâce à notre invité. Vous savez qui tient Valentin? Ah oui, ils nous ont donné un ultimatum. Si à midi, ils n'ont pas les moyens de fuir, ils l'abattent. Il faut accepter le marché, patron. Oui, mais avant, j'ai 2 mots à vous dire. À qui la faute? J'y suis pour rien, moi. Allons, messieurs, du calme. Il n'est que 11h30. Oswald! Oswald, m'entendez-vous? Ne bougez pas, commissaire. Oswald, m'entendez-vous? Approchez-vous de la fenêtre! Tavernier, allez à la fenêtre. Oswald! Nous acceptons vos conditions! La voiture est devant la porte avec 200 litres d'essence. La voie est libre. Vous pouvez sortir. Vous avez entendu, messieurs? Allez-y, Burton, prenez ça. Debout, commissaire. Doucement. Monte. Allez, monte. Burton, la manivelle. Mais dépêchez-vous, bon Dieu! Bon, vous deux, là, vous m'occupez de celui-là, et vous de celui-là. Bon, allez, emmenez le cadavre. Allez, descends.